bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On va se connecter. Voilà. Alors là, bonjour, 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 bon samedi à tout le monde. On va essayer de se connecter, on va partager. Moi aussi je vais me connecter, je vais partager un tout petit peu. Voilà. Voilà, je baisse un peu mon volume, je me partage. Donc, voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un direct assez spécial. Parce que déjà, à part le sujet que j'ai mis, j'ai décidé de faire un direct dans la voiture. Et légèrement vous faire le tour de la ville où j'habite. Parce que la fois dernière, j'étais en plein direct. Et il y a un connard qui est venu me demander à moi si je peux me comparer à J. Remingono. Donc, bonjour, bonjour Charlie, bonjour Martine, bonjour, voilà, bonjour, oh Charlie. Non, 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 Charlie, moi je suis pas confiné, moi je suis pas confiné, nous ne sommes pas confinés, on va faire un petit tour de ma ville côtière où j'habite en fait. Et puis on va parler bien évidemment du tweet du professeur Maurice Kamto. Vous savez que moi, c'est ma personne avec laquelle moi, quand il y a un direct, je fais sur lui. Les autres, je ne gère pas trop. Bonjour, Willy. Voilà, bonjour Willy, bonjour Michel Arose. Continuons à partager, ne nous arrêtons pas. On partage au maximum. Bon, moi aussi, je vais essayer d'envoyer dans les forats et tout. Donc, on partage, on continue à partager. Je veux déjà vous annoncer ici que je suis sur les traces d'Hilaria Allegrozzi. Donc, il y a de très fortes probabilités que nous puissions avoir Hilaria Allegrozzi sur Facebook via WhatsApp. Voilà, donc dans le live Facebook via WhatsApp. Bonjour Michel, continuons à partager, ne nous arrêtons pas, on partage au maximum. On partage au maximum, on continue à partager. On ne s'arrête pas de partager. C'est très important. On envoie dans nos groupes. On envoie dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Facebook, partout. Hein? Bonjour Xavier. Non, Xavier Nicole. Bonjour, bonjour. Moi aussi je suis là, je partage. Je ne m'arrête pas dans les partages. Hein? Je ne m'arrête pas du tout. Donc, qu'est-ce que je voulais faire là? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit parler? On doit parler de quoi aujourd'hui? Je vous ai dit, bel et bien, on va parler du tweet du professeur Maurice Kamto, qui m'a laissé un peu perplexe, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Il s'arrange à me laisser toujours la bouche ouverte. Mais pendant ce temps, je vais d'abord vous saluer pendant les 5 premières minutes. Bonjour, ciao, ciao, Dédé Joe. Bonjour Joséphine, bonjour Clarisse, bonjour à vous, continuons à monter, dès qu'on a un bon nombre, on peut commencer le direct, dès qu'on a un bon nombre, on commence le direct, moi aussi je suis en train de partager, bonjour ma soeur Shelra, bonjour, voilà, je voulais vous faire vivre le soleil d'Ostende et tout le reste quoi, on sait pas si loin de Bruxelles, bonjour Naomi Bess. On ne s'arrête toujours pas. Donc, ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'on revient encore sur l'affaire du massacre de Gambourg. Voilà, on va appeler ça en français. Suite à ce qu'on a vu, le résultat de la commission d'enquête mise en place par le chef de l'État. Par rapport à ce résultat, à ce rapport d'enquête, on a eu la sortie de plusieurs hommes politiques. Moi, je vais m'attarder sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Bonjour Dorothée B, bonjour Naomi Bess, bonjour Manga. Ceux qui sont en train de mettre les têtes de mort, je ne manquerai pas de vous bloquer. Hein, ne manquerai pas de vous bloquer. Continuons à partager. Continuons à partager. Voilà. Ce dont je voudrais aussi, pendant que nous sommes en train de partager, vous annoncer, c'est que, bien heureusement, ce dont j'avais prévu est
arriver. Je savais que quand un certain moment va arriver, seuls les vrais patriotes resteront dans ce combat. Hein? Et quand je dis les vrais patriotes, je dis nous qui faisons des directs et vous qui participez. Je vous supplie de ne pas du tout arrêter, de continuer à soutenir le Cameroun. Le combat est très long, je dis très très long. Ils ont promis de rendre le Cameroun ingouvernable. Ils ont promis de tout faire pour que notre pays ne soit pas en paix. André Biloa, bonjour. Bonjour Christelle Longono. Donc, à nous de prouver le contraire. J'ai reçu, comme nous sommes encore dans les partages, j'ai reçu un direct qui s'est passé hier, très tard hier dans la nuit. Toujours des gars de la basse en attendant que les partages arrivent. Donc, où un gars, il disait comme quoi? Je répète encore. La fabrication des vins russes complexes. Les vins russes. La brigade anti-Sardina de Bafoussam. Continue à partager. La brigade anti-Sardina 237 Power, le Cameroun Power d'abord. Hein? Allez, on continue à partager. Voilà. Bonsoir Kima et Kimia. La brigade anti-Sardina. Bonsoir la parole. Bonsoir Patrick. De Bolova pour le sud. La brigade. Je m'arrête d'abord à ce niveau-là. Vous voyez que les gars de la brigade anti-Sardina, parce que là nous sommes simplement dans le commentaire, hein, c'est rien de plus, rien de moins. Mais le direct commence quand on va atteindre un nombre considérable. Les gars de la brigade anti-Sardina veulent nous faire croire qu'ils sont nombreux et ils sont dans toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, il y a les trucs à Ebolova, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais c'est très faux. Nous, on ne marche pas derrière tout ça. Mais ce qui a interpellé mon attention, qui m'a franchement interpellé dans ce direct-ci, c'est quand le gars commence à parler... C'est quand le gars commence à parler, à décrire des actes terroristes. Bonsoir Zindi, bonsoir Yvonne. Mireille Zindi, bonsoir à toi ma soeur. Bonsoir Yvonne. Allez, quand il commence à décrire des actes terroristes, là, je dis qu'il ne faut plus prendre ça à la blague. C'est exactement comme, il faut qu'on explique ça. Tu as ton enfant à la maison, ton neveu à la maison, ton fils, voilà, ça dépend. Même le fils du voisin à la maison. Et il vient te dire, papa, maman ou tonton, écoute, voici avec la bûchette d'allumettes là, je peux crever ton œil. Ton enfant te dit, je peux crever ton œil. Hein. Je peux crever ton œil. Hein. Toi, tu restes tranquille, tu te mets à ricaner, tu dis, bah non, mais c'est un enfant, il ne sait pas crever mon œil. Mais il dit, papa, voilà ça qui arrive, je vais crever ton œil. Et pendant que tu dis que c'est un enfant, il suffit qu'il fasse le geste qui va avec, et puis ton œil est crevé. Donc, je le dis, je prends ce paradoxe. Pourquoi? Parce que, dans ce cas de figure, ils peuvent vociférer ce qu'ils désirent. Mais quand quelqu'un se lance déjà dans une pratique pour définir des actions terroristes, là, on doit en parler. Bonsoir Marthe Pondy. On doit en parler. Parce que là, il définit des actions terroristes. Quand il demande aux gens de fabriquer ce qu'on appelle le cocktail Molotov. On appelle ça le cocktail Molotov. C'est comme ça qu'on appelle ça en jargon. Pour attaquer. Donc, ce sont en fait des explosifs. Donc, c'est en fait une concession explosive d'une manière artisanale. Quand ils ont déjà ce genre d'idée dans leur tête, ce n'est plus la blague. On ne doit plus blaguer. On doit prendre ça en compte. On doit vraiment frapper dessus. Donc là, je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Je remets le secteur. Je monte là. Non, ici dans ce... Et vous percez un trou au niveau. Écoutez. Vous avez traînage de la basse. Je reprends encore. Parce qu'il y a plusieurs pages de basse, même au Cameroun. Écoutez. Fabrication des vins russes. Des techniques de fabrication simples de vin russe. Le vin russe, c'est le cocktail Molotov. C'est ça comme ça qu'on appelle ça. De vin russe. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est ce qui prévoit pour les vins le 19 complexes mai. russes sont d'une efficacité. Allez lire sur la page de la brigade anti-Sardina. Ils ont mis ça sur leur page. Je répète encore. La fabrication des vins russes complexes sont d'une efficacité incroyable. Ne nous dites pas que non, vous n'avez pas vu, que vous avez recherché sur Facebook, vous avez recherché sur Google, vous avez recherché sur YouTube, vous n'avez rien vu.
la BAS a mis Continuons les à plans partager. russes. Je reprends encore, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Allez sur les pages de la BAS. Je reprends encore, parce qu'il y a plusieurs pages de BAS, même au Cameroun. La BAS de Yaoundé, pour ceux qui sont dans le centre du pays. On partage, on continue à partager. La BAS de Douala, pour ceux qui se trouvent dans le littoral. Il faut relayer cette information. La BAS de Bafoussam et de la Méloua. Là, il parle de comment fabriquer le cocktail Molotov. Le cocktail Molotov, c'est une bombe artisanale. La BAS bonjour Christine. Pour ceux qui sont dans le sud du pays. C'est une bombe artisanale qui peut faire des dégâts quand elle est lancée à courte distance. Donc là, on n'est plus en train de blaguer. Nous sommes à fond dans le terrorisme et dans l'action même des actions terroristes. Hein? Donc, il faut parler de ça. Il faut relayer cette information-là. C'est très important. De fabrication du vin russe. Le vin russe, comme on appelle en jargon, c'est le cocktail Molotov. C'est ça que je vous explique depuis là. Vous allez trouver ces plans de fabrication. De la fabrication du vin russe le plus simple. Pour fabriquer le vin russe le plus simple, je peux vous expliquer comment ça se passe. Vous prenez une bouteille. Écoutez bien. Une bouteille de bière. Écoutez comment il explique la fabrication d'un cocktail Molotov. Comme je vous l'ai déjà indiqué, tiers de sable. Vous ajoutez du savon. Nous-mêmes, quand tu dis que la CPI va bientôt prendre le dossier camerounais, tu sais même comment on fait pour arriver à la CPI. Et la CPI va prendre qui dans le dossier? C'est vous? À peu près, je dirais, si vous avez ajouté par exemple... Vous voyez que, mettez les têtes de mort si vous désirez. Hein. Ce n'est pas ça qui importe. Hein? Parce que là maintenant, comme on a cette information-là, les gars ils veulent commencer à mettre les têtes de mort pour que cette information ne passe pas. Mais je suis désolé pour vous, on véhicule cette information-là. On va véhiculer cette information. Hein? Non, le message est déjà passé, Rachel. Le message est déjà passé. Là, ils sont à fond dans l'acte terroriste même. Je répète encore, ils sont à fond dans l'acte et dans l'action terroriste. Enseigner aux civils à réaliser des cocktails Molotov et il va dire à un niveau dans son direct que ce cocktail Molotov, écoutez. Le vin russe, vous allez allumer. Vous allez bonjour, allumer la mèche Marie-Paul. Et ensuite lancer ça sur le véhicule. Voilà. Croyez-moi, l'explosion qui est à l'intérieur, la puissance d'explosion qui est à l'intérieur, lorsque ça touche la... Donc, énorme. Voilà. Écoutez. Il s'agit d'une arme défensive. Écoutez bien. Il faut qu'on revienne un peu. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, appelez vos amis. Partagez et appelez vos amis. Parce que là, nous sommes en train de virer à autre chose. Bonjour, Rodrigue. On vit à... Rodrigue, je ne fais pas la promotion du terrorisme. C'est pour ça que j'entrecoupe la vidéo. L'audio, leur direct là. Je ne peux pas laisser leur audio circuler normalement. Ça veut dire que je les aide à véhiculer cette information-là. Ça veut dire d'une manière indirecte, je participe à la promotion du terrorisme dans mon pays. Malgré le fait que je suis à fond biaïste, je suis à fond Cameroun d'abord, le 237 Power. Mais si je laisse véhiculer ce message, je les aide. C'est pour ça que je le fais d'une manière entrecoupée et je m'arrête et qu'on s'attarde ensemble dans des endroits clairs où il faut, comment je vais dire ça? Il faut faire des endroits qui captivent notre attention pour analyser le fond du problème. Bonjour Joseph Ona. Alors, vous comprenez que au départ, nous sommes allés d'une action, appelons ça, citoyenne où ils attaquaient d'autres Camerounais. On appelle ça les artistes. Par la suite, ça c'était encore les conneries. Ce n'était même pas le combat patriotique. Ça n'avait rien à voir avec le gouvernement et la gestion du gouvernement. Par la suite, ils se retournent qu'ils doivent attaquer l'homme, le chef de l'État, homme, chef de l'État.
Et qui de homme chef de l'État, ils se mettent à attaquer. Pierre Yumpi, si tu dis que c'est le montage, ça te regarde, là, moi je m'en fous. Ils se mettent à attaquer les tribus. Maintenant, ce n'est plus les tribus. Ils sont à fond dans l'expression de la haine. Ils sont dans le terrorisme. Ils veulent détruire le Cameroun. Ils ont prévu des actions pour les fêtes, la période des fêtes, de la fête nationale. Donc, le 19, le 18, 19, 20 mai. Voilà comment ils sont en train d'expliquer. L'idiot qui vient me dire là maintenant que c'est le montage, il vous a expliqué d'aller dans leur page. Vous allez trouver qu'ils ont sorti le tutoriel. Comment fabriquer le cocktail Molotov. Alors la question que je vais poser à ces pseudo-combattants, vous qui êtes là et vous dites que vous combattez pour le bien-être du Cameroun, avec les... Allez, voilà. Avec le cocktail Molotov, dites-moi clairement comment vous combattez pour le bien du Cameroun. Vous ne combattez pas pour le bien du Cameroun. Vous voulez pousser les Camerounais à entrer dans une guerre civile. C'est ma jeune sœur Joséphine, le grand qui m'a envoyé cette information, qui m'a charré ce direct. Quand je l'ai écouté, j'étais étonné. Une chose en appelant l'autre. Je vous répète encore. Pourquoi je mets d'abord... Je mets d'abord la parenthèse sur ce point-là. Une chose en appelant l'autre. Qu'est-ce qui attire encore plus mon attention? Je répète encore, qu'est-ce qui attire encore plus mon attention? C'est le tweet. Le tweet du professeur Maurice Kamto. Voilà ça que je vous montre ici. Le tweet du professeur Maurice Kamto qui parle de l'armée camerounaise. Je vais envoyer la vidéo, la inbox. Même comme l'envoyer, c'est ce qu'on appelle la transmission d'un matériel terroriste. Ce que je vais faire, c'est peut-être découper et puis l'envoyer, même s'il faut que je découpe ça en petits morceaux. Là, ça va faire que ce ne sera vraiment pas ça d'une manière littérale, quoi. Mais je vais vous envoyer ça d'une façon ou d'une autre. Je vais répéter ceci. Ce qui attire mon attention, c'est d'abord le fait que le professeur Maurice Kamto dit, Monsieur Biya a d'abord nié la responsabilité de son armée. Il utilise de son armée dans les massages de Garbou. C'est le son armée là. Mettez les cœurs et envoyez, mettez les cœurs et partagez, mes chers frères et sœurs. Vous voyez, les gens sont en train de mettre les têtes de mort. Je suis dans la voiture, j'ai pas mon dispositif pour bloquer tous ces gens-là. Je compte sur vous pour mettre les cœurs, vous partagez, vous continuez à faire tout ce que je dis. Alors, professeur Maurice Kamto, qui est totalement relié à la base, qui a bien structuré la base qui se présente maintenant comme une institution terroriste. Parce que ce que l'ambassadeur de France a eu à dire, que la base est une association, non. Non, la base ce n'est pas une association. Voici un direct clair qui vous démontre que la base est devenue une institution terroriste. Je vais tweeter ce message à l'ambassadeur de France, à Yaoundé, pour lui poser la question de savoir que quand une institution enseigne aux gens à faire le cocktail Molotov pour attaquer, oui, je vais bloquer Yonke, ma soeur Matt Pondi, ne vous inquiétez pas, là voici même encore, voilà, direct, ok, merci. Yonke revient avec un faux profil. Quand une institution enseigne déjà aux Camerounais à attaquer, je dis bien à attaquer l'armée, c'est une institution terroriste. Et pourquoi cette institution décide d'attaquer? Pourquoi cette association, qui était une association passive avant, une association des blogueurs, des activistes qui dénonçaient ce qu'ils voulaient dénoncer, maintenant devient une institution terroriste? Ces gens-là ont mis dans leur propre tête, à travers les informations du professeur Maurice Kamto, qui dit que l'armée est l'armée du président de la République. L'armée du président de la République. Comment l'armée peut être l'armée du président de la République? L'armée, c'est l'armée du Cameroun. L'armée était là quand le président était le président Idjo. L'armée est là quand le président Paul Biya. L'armée sera là, même après le président Paul Biya. Comme le professeur Maurice Kamto dit déjà que c'est l'armée du président Paul Biya. C'est pour dire,
En faisant du mal à cette armée, tu fais d'une manière implicite de mal au président Paul Biya. Voilà pourquoi les gars se mettent à fond dans l'optique qu'ils doivent faire du mal à l'armée. Hein? Voilà pourquoi Vanessa Lila, tu me poses la question, c'est l'armée de qui? C'est l'armée du Cameroun, bête. L'armée, c'est l'armée du Cameroun. Est-ce que les gens de l'armée signent un contrat avec le président Paul Biya? Comment tu peux être bête comme ça? Ça veut dire que si demain le président Paul Biya n'est plus là, on va raser toute l'armée pour mettre une autre armée? Il faut être moins idiot, s'il vous plaît. Arrêtez. Utilisez un peu votre brain, votre mindset. Essayez d'utiliser ça. Alors, Maurice Kamto dit, le monsieur Paul Biya, mettons ça, monsieur Biya a d'abord nié la responsabilité de son armée. Quand il dit de son armée, je viens directement dans le direct de ce monsieur. Dans le direct de ce monsieur, qu'ils ont fait tard la nuit. Heureusement qu'il y a les patriotes qui ne dorment pas. Hein? Je me mets ici à la... Partagez, s'il vous plaît, partagez au maximum. Je me mets au numéro... Maintenant, à la minute 22. On va voir des spécialistes de lanceurs du vin russe. Voilà. Des spécialistes de lanceurs du vin russe. Dirigés à qui? À l'armée. Écoutez. Il a utilisé le terme des bombes. Tirées par la milice du tyran. La milice du tyran. Voilà, les bombes tirées par la milice du tyran. Écoutez le terme qu'il a utilisé. Le même terme, on le retrouve où? Dans le tweet du professeur Maurice Kamto, qui dit son armée. Son armée. Il nie encore sa propre responsabilité. Ça, c'est le tweet de Maurice Kamto. Il parle de l'armée du chef de l'État. Il parle de la responsabilité du chef de l'État. Et pendant ce temps, ces gens sont en train de faire des directs vers 2 h du matin pour relayer l'information de comment Maurice Kamto, et je dis Maurice Kamto ici, est en train de préparer un coup de force au Cameroun. Une insurrection armée. Voilà ça. Des bombes lacrymogènes. Voilà ça. Spécialistes qui sont devant et qui affrontent directement les forces de l'ordre qui signalent qu'il y a une bombe lacrymogène qui a été tirée. Écoutez. Quand c'est signalé qu'il y a une bombe lacrymogène qui a été tirée, que les spécialistes qui sont chargés d'éteindre ces bombes lacrymogènes, nous l'avons dit, nous avons besoin d'une grande... Ils sont en train de recruter. Ils sont à fond en train de recruter. Hein? Ils sont en train de recruter. Voilà Maurice Kamto qui lance le message subliminal dans le recrutement. À travers son tweet. Allez regarder le tweet. Allez sur Maurice Kamto officiel sur Twitter. Vous allez lire le tweet de Maurice Kamto. Qui fait un recrutement implicite. Il dit, il lance un message sous-entendu pour un recrutement. Quand il parle de Monsieur Biya a d'abord nié la responsabilité de son armée. Donc il montre du doigt à l'armée comme étant l'armée du président Paul Biya. Et il montre le droit au président Paul Biya en disant que s'il y a une personne dans l'armée qui commet une faute, c'est de la faute du président Paul Biya. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, sa propre milice, doit savoir que à chaque militaire qui va tomber, c'est le président Paul Biya qui sentira mal dans son cœur. C'est ce qu'il est en train de passer comme message subliminal. Bonjour Bertine Sombe. C'est la vérité. Vous voyez qu'on quitte d'une discussion politique. On quitte d'une confrontation politique. On entre dans du terrorisme. Dans du terrorisme. Un terrorisme clair, net, limpide. Il a compris qu'il ne peut pas prendre le pouvoir. Il a compris que les Camerounais ne l'aiment pas. Il a compris que politiquement parlant, il est nul. Il a compris qu'il ne peut pas désavouer le chef de l'État. Il ne peut pas désavouer les membres du gouvernement. Il ne peut pas aller avec l'armée. Il l'a compris. La seule chose qui reste,
c'est de créer un semblant d'insurrection pour espérer que ces financeurs européens vont user de leur pouvoir auprès de la communauté internationale pour envoyer des observateurs, pour envoyer les Blancs nous tuer. C'est ça le plan de Maurice Kamto. Il continue. Seule une enquête internationale, tu vois, voilà. Je n'avais même pas encore fini. Voilà qu'il appelle, il appelle ses amis. Il appelle ses amis pour détruire le Cameroun. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Je mets d'abord son truc en stand-by. Je monte chez la Legrossi. Voilà ça ici. La Legrossi que vous avez vu sur Equinox. Equinox Télé. Allegrozzi, Equinox Télé. Mettons d'abord un point d'interrogation sur Equinox Télé. Je vous avais dit que Equinox Télé, c'est une télé terroriste. Une télé qui cherche des voies et moyens pour déstabiliser le Cameroun. Une télé que pour eux, ils savent que le RDPC est un parti politique. Oui, on ne peut pas nier la force du RDPC. On ne peut pas nier la force du RDPC, jamais de la vie. C'est le RDPC qui fait la pluie et le beau temps dans la politique. Mais il y a aussi d'autres partis politiques d'opposition qu'il faut respecter. Il y a le PCRN de Cabral, il y a tous les autres, il y a le SIF et tout ce qu'on veut, qui va avec. Mais ils veulent nous imposer dans notre tête de voir que l'unique parti d'opposition, c'est le MRC. Pourtant, le MRC ne vaut plus rien. Le MRC ne vaut plus rien. Donc quand tu regardes le panel de cette chaîne de merde, tu vois toujours un membre du MRC, du RDPC et 4 membres du MRC. Et pourtant, c'est faux, le MRC ne vaut plus rien. Alors Allegrozzi a posé la question à maître Georges Teghem. Maître Georges Teghem, elle dit, quel est le cadre juridique qui permet d'armer des civils? C'est ça qu'il pose par rapport au truc de Garbe. Mais ça, c'est une question qu'elle a posée. Quel est le cadre juridique qui permet d'armer des civils? Avant de répondre à sa question, je dis à l'Allegrozzi qu'on aura l'Allegrozzi, monte du sang. Voici. Nous avons besoin d'une grande quantité de vinaigre. Écoutez, ça ce sont les gens de l'armée. Le vinaigre a un effet soporifique. Écoutez bien. Un effet destructeur sur des bombes lacrymogènes qu'on a tirées. Lorsqu'on tire une bombe lacrymogène, prenez des vinaigres, prenez des vinaigres que vous aurez avec vous et qui seront contenus dans les bouteilles, versez dessus. Le gaz vous écoutez sort de la bombe lacrymogène ne puisse s'évaporer dans l'air, versez le vinaigre partagez dessus. Le direct. Écoutez comment Allegrozzi vient nous parler les questions de savoir quel est le point juridique qui permet d'armer les civils. Je renvoie la propre question à Allegrozzi. Voici Kamto. Kamto qui forme une milice armée et à travers les conseils de certains de ces spécialistes, il les enseigne à fabriquer des bombes de cocktail Molotov, c'est ça qu'on appelle le cocktail russe. Les enseigne, les enseigne à utiliser des stratégies pour bloquer les moyens de dispersion que l'armée a à sa possession. Les enseigne, les pousse à recruter et lui-même, à travers son message sur Twitter, il est à fond dans le recrutement. Alors, Allegrozzi, qui parle de l'armement des civils, en parlant du comité de vigilance, je vais dire 2-3 petites choses à Allegrozzi, comme son cerveau est un peu percé. Allegrozzi, le comité de vigilance n'est jamais armé. C'est un groupe d'individus appartenant à une même localité ou à un même village, qui ont un intérêt commun à la sécurité de leur village. On peut les appeler en d'autres termes des indiques. Ils savent dire à l'armée parce que eux, dans la guerre qu'on appelle la guerre rurale, dans la guerre rurale, appelons ça la guerre rurale. Donc c'est-à-dire dans des villes, dans des villages, c'est la guerre la plus difficile. Parce que tu ne connais pas qui est l'ennemi et qui est un civil normal. Tout le monde peut t'attaquer et tu es susceptible à avoir des attaques de tout part. Voilà pourquoi une armée professionnelle
comme l'armée américaine ou l'armée camerounaise, ils se rapprochent souvent des riverains et ils créent des mini-groupes de riverains qui peuvent prendre le nom de comité de vigilance. Ils s'appuient sur ces groupes de riverains pour leur donner des informations crédibles afin qu'ils sachent exactement comment faire pour identifier l'ennemi. Allegro a vu ces gens armés à quel niveau? Voilà maintenant Kamtoki, dans sa position, lui, il est en train d'armer les gens. Il est en train d'armer les gens. Il a vu que la force de la politique est passée. La force de la démocratie est dans le Cameroun. Il a vu, à travers ces conneries de fond, que même Corona n'arrive pas à nous dépasser. Maintenant, il profite des manigances pour former une milice et pousser la milice à attaquer les forces de défense et de sécurité. On doit parler de quoi? Est-ce qu'on doit utiliser le Baham pour expliquer ça? Hein? Ce n'est pas moi qui ai fait le direct. Vous connaissez ma voix? Si c'est moi, voilà le premier truc, premier point, première question posée à Maître Tegem que je viens de répondre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ce direct. C'est un gars de Kamto, un gars de la basse. Un gars de Kamto, un gars de la basse. Hein? Un gars de la basse. C'est de ça qu'il est question. Voilà, le voilà qui parle. Hein? Ça tue le gaz lacrymogène. Je reprends encore, voilà. C'est très important. Le voilà qui parle. Écoutez. C'est très important ce que je vous explique. Est-ce que c'est moi? Vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que la brigade anti-Sardina de Douala est au courant. Voilà. Les tacticiens de la brigade anti-Sardina de Douala. Les tacticiens de la brigade anti-Sardina de Douala. C'est étonnant. Pourquoi Douala? Pourquoi c'est Douala qui revient toujours? Quand Kamto a voulu faire sa soi-disant marche, il n'est pas là à Yaoundé. Et pourtant, il habite et il réside à Yaoundé. Il a décidé d'aller faire sa soi-disant marche à Douala. C'est ça le problème. Pourquoi c'est toujours Douala? Hein? Pourquoi c'est toujours Douala? Hein? Pourquoi c'est toujours Douala? Dites-moi. Maintenant, nous parlons de la brigade anti-Sardina de Douala. Encore. Hein? C'est toujours Douala qu'on met en avant. Quand il quitte l'Europe, il n'atterrit pas à Yaoundé. Et pourtant, il réside à Yaoundé. Il va, entre guillemets, au second siège du MRC. Je vous rappelle que le premier siège du MRC, c'est à Yaoundé. Parce que le siège du MRC, clairement, est au niveau du bureau de leur président national. Le premier siège du MRC, c'est à Yaoundé. Mais celui-ci décide d'aller au deuxième siège du MRC à Douala. Voici maintenant les membres de la brigade anti-Sardina, les tacticiens de la brigade anti-Sardina de Douala. Coco a ici, ma soeur. Je ne bloque pas ces talibans parce qu'ils doivent écouter l'évangile selon Saint VP. Ils doivent écouter mon évangile. Ils doivent souffrir de m'écouter. Hein? Ils doivent souffrir de m'écouter. C'est ça la vérité. Hein? Faut pas les bloquer. Quand vous les bloquez, c'est exactement comme quand Kamto était en prison pendant 9 mois. Quand il était en prison pendant 9 mois, on ne pouvait pas évaluer ses tares. On ne pouvait pas voir qu'il est politiquement idiot, que c'est un monsieur qui a un esprit insurrectionnel. Quand il sort, il a montré à Mondovision combien de fois il est incompétent. Donc, je ne les bloque pas, ils doivent souffrir. Voici le gars de la brigade anti-Sardina de Douala. D'aller suivre les manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong. Vous savez, je vais vous parler des manifestations de Hong Kong. Les manifestations de Hong Kong étaient, on appelle ça, une pseudo-émeute. Une pseudo-émeute. Donc c'est ce qu'ils veulent au Cameroun. Qu'il y ait l'émeute au Cameroun. Vous voyez alors les gens qui sont en train de dire qu'ils veulent absolument un changement au Cameroun. Vous voulez le changement au Cameroun et vous créez l'émeute. Une pseudo-émeute.
Donc c'est ça que vous appelez changement? Hein? Voilà ce qu'il est en train de dire. Il a pris comme parallélisme les manifestations de Hong Kong. Et pour lui démontrer que je connais bien de quoi je parle, ces manifestations de Hong Kong ont été initiées par des étudiants. Et ces étudiants ont engagé une guérilla avec l'armée, avec la police. Et c'est bien après que l'armée a intervenu pour mettre fin à toutes ces bêtises. Voilà ce que Kamto veut pour nous. Voilà ce que ce ridicule homme politique qui ne sert à rien désire pour nous. Voilà ce que ce pseudo-professeur qui a passé le temps à cacher ses tares veut pour nous. Voilà ce que cet homme de loi qui ne connaît même pas les lois parce qu'il veut seulement analyser les lois qui vont dans son sens veut pour nous. Il a dit dans son tweet que l'armée est l'armée de M. Bia. Il a dit que M. Bia est responsable des tares de l'armée. Voilà quelqu'un qui est venu ouvrir sa bouche ici pour parler de décentralisation, pour parler de tout ce qu'il veut parler. Quand on a donné la décentralisation au Cameroun, on essaie de désengorger le pouvoir et il veut toujours mettre ça sur le président. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Excusez ma voiture, je vous ai dit. Fallait que j'arrête encore. Vous savez qu'il y a le Start Stop dernière génération à l'intérieur. Donc quand je reste comme ça pendant 20 minutes dans la voiture, je ne fous rien. Ça se dit que non, je vais démarrer et tout. Ça se démarre automatiquement. Pour ceux qui me comparent à J.Remingon, après je vais vous faire le tour de ma ville. Vous voyez si J.Remingon n'a pas habité ici. Donc c'est un peu ça l'histoire. Je reviens encore. Là, leur machin n'est pas encore fini. Leur truc n'est pas encore fini, c'est encore long. Je lance. C'est une île rebelle chinoise. Il parle de île rebelle. Regardez son indépendance par rapport à la Chine continentale. Je saute même à ce, je saute même ce niveau-là. Pour de coton. Ah. Que ça ressemble à des petits cailloux. Attendez. Devant, signale. Je dis bien, lorsqu'on tire une bombe lacrymogène, que ceux qui je saute sauter, faire les sauts moutons. Il y a une bombe lacrymogène qui a été tirée. Maintenant, alors, les experts, parce que ceux qui vont combattre des bombes lacrymogènes, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle ici, dans l'armée camerounaise, ou bien dans les armées du monde, c'est des experts anti-bombes lacrymogènes. Les experts anti-bombes lacrymogènes. Écoutez! Dans toutes les armées du monde, il y a ce qu'on appelle des experts anti-bombes. Les experts anti-mines sont chargés de déminer. Écoutez bien. Dans le génie militaire, vous avez ce qu'on appelle des experts anti-mines. Ils sont chargés de déminer. Nous, on aura des experts anti-bombes lacrymogènes. Chaque fois que la bombe lacrymogène est tirée, indiquez ça aux experts où la bombe lacrymogène est tombée et rapidement. Vous voyez comment les gars sont à fond dans les tactiques de guerre. À fond dans les tactiques de guerre, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore 16 minutes. À fond dans les tactiques de guerre. Pendant ce temps, le gourou, lui, il recrute. Pendant que les autres expliquent la guerre, le gourou recrute. À travers son tweet, il recrute. Il demande, il veut montrer aux yeux des jeunes Camerounais qui doivent intégrer sa milice armée que, en fait, c'est de la faute du chef de l'État. Tout ce qui arrive, c'est de la faute de Paul Biya. C'est ce qu'il veut démontrer. Ce monsieur, ce méchant papa, Kamto. Je reviens sur Allegozzi. Qui est responsable des éventuelles exactions et violations des droits de l'homme que pourraient commettre des civils armés sur la population? Regarde-moi une idiote comme ça. C'est normal, mon frère. Allegozzi, elle a que fait des formations professionnelles à l'université et puis elle a eu son travail à Human Rights parce qu'elle est même blanche. Si elle était noire, elle ne devait pas avoir ça. Nous savons. Ça, c'est parce qu'elle est white. Elle traite, elle écarte le comité de vigilance et la population. Mais le comité de vigilance est composé des membres de la population.
Allégro, c'est quand tu ne connais rien, ferme ta gueule. Qu'elle ferme sa gueule. Le comité de vigilance est formé des membres de la population, les membres de la communauté, sur lesquels l'armée peut s'appuyer pour avoir des réelles informations. Et c'est ce qui s'est passé à Garbou. Allez relire le rapport de la commission d'enquête. C'est ce qui s'est passé à Garbou. Donc le travail du comité de vigilance était bon. Le travail de l'armée était un bon travail. Le comité de vigilance a pu montrer à l'armée où se trouvait le bastion des terroristes. L'armée, il y a eu des échanges de tirs. L'armée a tué ces terroristes-là. Mais à côté de ça, il y a eu aussi la mort des civils. Le plus gros dans cette histoire, c'est pas la mort des civils, on déplore cela. Mais le plus gros, c'est parce que certains membres, bien identifiés dans le rapport, ont décidé de masquer cette défaillance, cette bavure en allumant le feu. C'est là où ils sont condamnés. Mais il n'existe pas de guerre propre. Il n'existe pas. Quand les terroristes prennent les civils pour mettre comme chair à canon, parce qu'ils savent que quand on va les attaquer, ces civils seront exposés. C'est ça la vérité. C'est ça la difficulté d'une guerre rurale. Tu ne sais pas qui est civil, tu ne sais pas qui est terroriste, tu ne sais pas qui est responsable. Et c'est ce que Kamto veut nous amener à travers ces gardes. Quand quelqu'un va lancer le cocktail Molotov aux policiers, aux gendarmes, et les gendarmes vont tirer, est-ce qu'ils sauront que c'est toi qui as envoyé ou pas toi? Hein? Écoutez. Et pendant ce temps, regardez, leurs frères sont en train d'applaudir. Regardez bien. À l'autre point. Mes chers amis, chers combattants. Mes chers combattants. L'anti-Sartina de Douala vous expliquer comment est-ce qu'on pouvait procéder pour se procurer des masques. Chacun peut fabriquer un masque artisanal. Prenez pour cela une bouteille d'eau Tanguy. Écoutez bien. Une bouteille de n'importe quel. Ce sont les gens de Kamto. Au niveau du goulot, le goulot c'est quoi? Écoutez. La partie par laquelle vous buvez de l'eau. Écoutez les gens de Kamto. Maintenez. Pas Kamto vient nous sauver. Pas Kamto vient nous sauver. Donc pas Kamto doit venir nous créer la guerre. Mais de fermer. Percer à l'intérieur des trous. Allez dire à ce monsieur qu'il est identifié. Je vous dis là, ça là maintenant. Je ne cache même pas l'information. Il est identifié. Là où il est là, quand il a fini son direct, quand j'ai reçu le direct, il est déjà identifié. Qu'il sache qu'il sera interpellé immédiatement et il aura le devoir d'expliquer ce qu'il est en train de dire là. Le goulot et votre nez. Une grosse tige de coton que vous allez mettre entre le goulot et votre nez. Et maintenant, découpez les charbons que ça ressemble à des petits cailloux. Écoutez. Rassemblez dans un tissu, cousez le tissu de paroi, de façon à ce que ça puisse épouser la paroi de la bouteille d'eau. Vous comprenez alors, comme je mets encore pause. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va décrypter cela. Vous comprenez alors mes chers frères et sœurs, quand je suis en train de vous dire depuis que ces gens-ci, je vous ai lu le tweet de Kamto. Et à côté du tweet de Kamto, oh là là, et à côté du tweet de Kamto, nous sommes en train d'écouter leur stratégie d'attaque sur les forces de sécurité. Nous avons écouté que Kamto veut mettre sur les Camerounais le fait que l'armée camerounaise, c'est l'armée du président de la République, et pourtant c'est pas vrai. L'armée camerounaise, c'est pas l'armée du président de la République. L'armée camerounaise, c'est notre armée. Elle est constituée de nos frères et de nos sœurs, de nos fils et de nos filles, pour nos mamans. C'est ça, l'armée camerounaise. Allez, pendant que je suis en train de faire passer bientôt, je vais d'abord vous mettre la ville où j'habite. Je vous rappelle que c'est une ville côtière. La personne qui m'a dit que
qui me parle de J.Paul Reming. On m'a dit que J.Paul Reming, tu vois où il habite, tu vois où il est assis. Je te montre où moi j'habite, Mpoutoumane. Demande au gars là de se connecter. Et après, je te montre dans quelle voiture tu sors. Et là, tu essaies de comprendre que nous ne sommes pas ici pour les affamer. Regardez d'abord dans ma ville, les gens ne sont pas dans les histoires de confinement, entre guillemets, que les gens avaient les masques partout, les gens sortent. Parce que c'est une ville côtière. Il faut bien regarder et il faut bien lire. Je continue dans cette affaire-ci. Je vous mets encore votre Mpoutoumane. J'avance un tout petit peu. Voilà. Ce soir, il était que la résistance se réserve le droit de ne pas demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités pour écarter Paul Biya. Voilà. Quand je vous ai dit, la résistance se réserve le droit de demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités pour écarter Paul Biya. Donc, là maintenant, pour eux, le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est exactement ce que Maurice Kamto démontre aux gens. C'est exactement ce que Maurice Kamto démontre aux gens. Il a cherché à démontrer aux gens. C'est ça la vérité. C'est exactement ça. Regardez comment la ville est propre. Ah voilà, c'est ça, je monte même de ce côté. Regardez comment la ville est propre, les gars. Hein? C'est ça qui est en train de se passer présentement avec le maire de Douala 3e. Elle nettoie la ville. Elle fait que la ville soit propre, la ville soit tranquille. Hein? Pour les Camerounais. Et le connard, lui, veut nous créer ce qu'on appelle une guérilla artisanale. Hein? Une guérilla au Cameroun. Pendant que le gouvernement est en train de travailler, Maurice Kamto et sa milice sont en train de réfléchir comment nous créer une guerre. Ils enseignent aux personnes à fabriquer les cocktails Molotov et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas laisser ça passer. Je vous ai dit, chers patriotes, on a besoin de vous. Chacun, on a besoin de vous. Que vous soyez en Europe, au Cameroun, en Asie, c'est le 237 Power. La force du Cameroun. Tous unis pour un Cameroun meilleur. Tous unis pour un Cameroun en paix. On a besoin du Cameroun. On n'a pas besoin de ces personnes qui prennent leurs enfants, ils viennent cacher ici dans l'optique de nous créer la guerre au Cameroun. Celui qui dit là maintenant qu'il est de la brigade anti-Saladina de Douala, il a fait son direct, non? Est-ce qu'il y avait le problème de Néo? Il a fait son direct, est-ce qu'il y avait le problème de Néo? Donc là, il n'y a pas de problème de Néo. Un idiot peut faire son direct, il peut faire le direct et il raconte comme quoi le Cameroun doit s'embraser. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il y a. Hein? On a un individu comme ça. Un individu comme Maurice Kamto. Qui veut absolument mettre toutes les fautes du Cameroun sur le dos du président de la République. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Le comité de vigilance. On a toujours eu le comité de vigilance dans chaque quartier. Dans chaque ville. Chaque fois, ici là, on est en train de faire une piscine communale. Ouais. Une grosse piscine communale. Voilà, une très grosse piscine communale et tout le reste pour la ville. Voilà. Il faut bien comprendre que Maurice Kamto, il a compris qu'il est indéfaillant, il est incompétent. Et les gens du MRC, leur association du MRC a compris qu'ils ne peuvent rien faire pour le Cameroun. La seule chose, c'est de nous lancer dans le chaos. Mais on ne doit pas l'accepter, mes chers frères et sœurs. C'est la force du 237. Ne l'acceptons pas. Ne laissons pas ces vieux clous-là, les connards qui n'ont pas pu, ne serait-ce que tirer leur épingle du jeu dans le gouvernement, quand ils étaient membres du gouvernement, nous entraîner dans la guerre. On ne veut pas de cette guerre. On ne veut pas de ce genre de changement. Quand ils nous parlent du changement, dans leur part de changement, c'est créer la guerre. Donc quand ils nous parlaient du changement, je croyais qu'ils nous parlaient de quelque chose de spécial. Non, ce n'est pas quelque chose de spécial, c'est la guerre. Hein? C'est pas quelque chose de spécial, c'est la guerre. Maintenant, on vient nous raconter comme quoi les enfants doivent apprendre à fabriquer les cocktails Molotov. Les enfants doivent apprendre à fabriquer les cocktails Molotov.
Est-ce que vous imaginez? Ils prennent le parallélisme de tout ce qui s'est passé à Hong Kong. Vous savez combien de Chinois sont morts là-bas? Je vous rappelle d'abord que la Chine ne donne presque jamais comment on va dire, le nombre exact, le nombre officiel est toujours différent. Le nombre est toujours différent. C'est ça la vérité. Voilà celui qui me demandait si je peux remis ou non. Je vous ai dit, quitter de chez moi, vous avez bien vu. Quitter de chez moi, je n'ai même pas fait 10 minutes. Quitter de chez moi. Je n'ai même pas fait 10 minutes, 10 de mes minutes. Je n'ai même pas fait 5 minutes. Nous étions aussi tous ensemble. Hein? Je n'ai même pas fait 5 minutes. Et me voici déjà. Voilà. Me voici en pleine mer. En pleine plage. Hein? On vit votre bain. Un poutoman vient se placer devant moi pour me dire que oh non, machin, qu'on bêtise. Est-ce que tu vaux quelqu'un comme j'ai pris, quelqu'un comme Kamto, comme tu as fait X, comme tu as fait Y, de c'est qui? À part quelqu'un qui veut créer l'insurrection dans un pays, ne vaut rien. Ne vaut absolument rien. Hein? Vous avez dit, voilà, c'est ma voiture. N'est-ce pas? Donc vous voyez, non? Quand on ne voit absolument rien. Ne voit absolument rien. Je vais continuer à vous faire voir où j'habite. Et là, vous comprenez que ici, on n'a même pas. Moi, je suis secondaire. Excusez-moi, vous allez supporter le vent pendant quelques minutes. Vous allez supporter le vent pendant quelques minutes pour comprendre. On va faire quelques pas pour ceux qui sont confinés et qui ne savent pas sortir. Il faut faire vivre un peu, boire un peu l'air de la mer. Oh, là, j'avais mis le truc là pour faire le direct. Avec tout le dispositif, j'ai mis le truc pour faire le direct. Voilà. Donc, là, nous sommes à la mer du Nord. Regardez alors la mer du Nord. Venez vivre la plage. Venez vivre la plage. Ah là 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 là. Les Kamtoko, les Kamtokons. Hein, je n'aime pas souvent entrer dans les histoires des matufs. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, vous êtes en train de marcher. Faut pas dire que c'est le montage, hein, c'est moi. Et je tourne seulement la caméra pour vous. Parce qu'avec le confinement, sûrement, vous ne pouvez pas. Ce n'est qu'un rêve pour vous. Peut-être les vacances cette année, vous n'aurez pas la possibilité de venir à la mer. Bon, nous, on a la chance d'habiter à quelques secondes de la mer, à quelques pas de la mer. Voilà, les gens sont en train de marcher. Il n'y a pas trop de monde. Voilà les zones là. C'est souvent bien rempli de publicités. Partout. Là, j'étais rempli. Voilà. Où j'habite. Vous comprenez? Donc moi je vis de janvier à janvier les congés, les vacances des gens. Donc les gens doivent épargner beaucoup d'argent pour venir se taper 2 week-ends ici, 14 jours et tout ce qui va avec. Moi j'ai pas besoin. Chaque jour je quitte la rivière. Quand celui qui me pose la question, tu vas au Cameroun quand? Je vais au Cameroun, je vais pas au Cameroun. Pour le moment je vais pas au Cameroun. Je vais quand je veux, si je veux, si quand. Donc vous comprenez que j'ai pas besoin. Tout ce que je fais ça pour le bien du Cameroun. Je me bats pour le bien du Cameroun. Je me bats pour le bien du Cameroun. Regardez, mes pieds sont dans le sable là. D'abord que des coups de main. Voyez mes pieds dans le sable ici. Regardez.
Avec le pied dans le sable. Voilà. Je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher. Putain, vous croyez que l'eau est fictive? Ah, l'eau là est froid, mon frère. L'eau est froid. Ici, voilà pourquoi on n'a pas besoin des masques. On n'a pas besoin des masques. On n'a pas besoin de tout ce que vous pouvez imaginer. Hein? On n'a pas besoin de tout ça. Le monde marche. On va tremper les pieds dans l'eau pour que la sorcellerie de Kamto disparaisse avec. Hein? Et franchement, que la mer du Nord va avec la sorcellerie de ce monsieur qui veut nettoyer la terre. Oh, ouais. Je vois là même. Il faut les tirer. Voilà. C'est même pas fake, hein? C'est même pas fake. Voici la mer. Ah, faut pas que je me mouille aussi. Voilà. Voilà la mer ici. Vous voyez? Voilà la mer. Ça, c'est la plage d'Ostende, la mer du Nord. Vous comprenez? Donc, quand vous allez me poser la question de quelqu'un qui vit peut-être dans les HLM, dans une ville chaotique comme Paris, où tu ne peux même pas respirer la saleté partout, depuis que vous me voyez marcher là, vous avez vu les noirs? Hein? Sérieusement? Sérieusement? Vous allez... Comment ça me... Je n'aime pas... Sur Facebook, je ne me compare jamais aux gens. Chacun son combat. C'est quand même bien parler des bêtises par rapport au Cameroun. C'est là que j'ai derrière. Qu'il soit pauvre, qu'il soit massif, c'est un problème. Quelqu'un qui me dit, moi, on va dire que je suis roi affamé. Il faut arrêter ça. C'est l'image même de la réussite. C'est l'image même de la réussite. Est-ce que je connais quelque chose? Je suis l'image même de ça. Je suis pas réussi. Mais je n'ai pas de problème. Pas du tout. Vous avez vu comment un jour que non. Je demande au collègue de faire quelque chose. Le collègue de téléphone. On est parlé de parler du Cameroun. Oh là, je continue quand même à vous montrer. En attendant, hein, je suis en train d'aller. C'est pas possible. Voilà. Regardez comment tout le monde marche sans masque. Mais on respecte seulement la distanciation sociale. C'est tout. On respecte ça. À tous ceux qui étaient là, j'espère que vous avez bien vécu ma mère. Je ne sais pas remettre mes chaussures pour le moment. Je vais les remettre. C'est pas remettre mes chaussures. Je vais les remettre plus tard. Je vais les remettre bien plus tard. Et tout. Raphaël Bikaï. Voilà. Tu as vu, vous avez vu. La commande d'ouverture vocale, mon type. On est balé. Conduire à bavarder vos conneries là. Commande d'ouverture vocale. Avait dit, quand il dit Raphaël Bikaï, ma voiture s'ouvre, sac. Avait dit. Voilà. Vous entendez mieux maintenant? Allez, merci. Ça, c'était pour les aigris et les sorciers qui croient qu'ils peuvent dire quelque chose par rapport... Il y avait trop de vent, c'est normal, je sais. C'est vrai. À la plage, il y a trop de vent, vous avez vu. Je pense que j'ai même aussi pris un coup de vent, mais bon, c'est pas un souci. Toujours est-il. Ayez. J'espère que... Allez. Voilà. Donnez-moi juste une seconde. Nous étions à quel niveau? Bonsoir. Voilà, nous étions là presque à la fin. Je voulais qu'on finisse quand même. La résistance se réserve le droit de ne pas demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités pour écarter Paul Biya.
Voilà. Ce soir, il était que nous allons parler de l'état actuel de Paul Biya, son état sanitaire. La brigade il va parler de l'état sanitaire du président, il colle le président. Hein? Et ces deux hypothèses, nous continuons à la défendre. La première hypothèse, Paul Biya est mort. Et ça, tout le monde le sait. Nous partons de ce principe qu'il est mort. Et dans ce cas, puisque c'est un président de facto, alors on doit déclarer, dans les faits, la vacance du constitutionnel. Voilà. Vous vous souvenez de la déclaration de la vacance institutionnelle. La déclaration de la vacance institutionnelle, je vous ai parlé du lien étroit qu'il y a entre les actions de ces idiots et Maurice Kamto. Vous vous souvenez que dans la déclaration... Attendez un peu une seconde, ici il y a un peu trop de soleil. Donnez-moi... Voilà, c'est... Voilà, ici il y a moins... Excusez-moi, ici il y a moins de soleil là. Je sais aussi vous lire. Voilà, je disais tantôt que... Vous vous souvenez que Maurice Kamto avait écrit sa correspondance entre guillemets. Il a déposé à la grille de l'Assemblée nationale pour, entre guillemets, demander le constat de la vacance institutionnelle, la vacance du pouvoir, que le président de la République n'est plus là. Jusqu'au jour où le président de la République a décidé de recevoir son homologue français. Ça a tué son idée que le président de la République n'était pas là. Ça a bousillé ça en 2 secondes. Voilà. Donc, déclarer la vacance, vous venez de suivre encore ça maintenant dans le direct de ce gars de Kamto. Ça vous montre clairement que il y a une connexion trop étroite entre Maurice Kamto et ces gens-là. Je vous rappelle que je n'ai rien contre Maurice Kamto. Hein. Je vous le dis d'abord. Je n'ai rien contre Maurice Kamto. Je sais que c'est le papa des gens. Mais ici, je parle de Maurice Kamto en tant qu'un homme politique. Donc, quand je parle de Maurice Kamto en tant qu'un homme politique, ça n'a rien à voir avec le papa des gens. Hein? C'est votre père, ça vous les gars là-bas, il fallait lui demander de ne pas passer dans ce genre de choses et de ne pas avoir ses idées insurrectionnelles. Ça, c'est clair. Donc, c'est de lui que je parle et je le parle comme ça, exactement. Alors, je disais quoi? C'est lui qui est le premier à parler de la vacance du pouvoir. Voilà ça que le Jola répète. Quand je vous ai fait comprendre à la première partie de mon direct que c'est lui qui les envoie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il recrute. Pendant qu'il envoie ces gars-ci à faire ce genre de direct pour essayer d'expliquer aux jeunes Camerounais comme quoi, voilà les voies et moyens pour vous protéger. Et lui, Maurice Kamto, il a entré dans la tête des jeunes Camerounais pour les faire comprendre que, en fait, l'adversaire et l'ennemi, c'est le chef de l'État. Donc, quand vous voyez même un militaire en face de vous, c'est le chef de l'État que vous devez voir en face de vous. Donc, quand comme il a déjà créé cette haine envers le chef de l'État, quand vous voyez ce militaire, vous devez manifester votre haine envers ce militaire au même niveau que vous la manifestez envers le chef de l'État. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Hein? C'est ça la vérité. Vous comprenez un peu? Voilà le monsieur qui vient de répéter la situation là maintenant. Ce produit d'objectif à l'aide. Hein? Et cette cour constitutionnelle là, nous à la base on ne compte pas avec elle. Plutôt avec le fait que Joseph Ourouna, connu pour ses positions anti-Bamideke, a rejoint la cour constitutionnelle. Point d'interrogation. Remettons encore l'endroit où il dit Joseph Ourouna, il ne gère plus avec la cour constitutionnelle parce que Joseph Ourouna a été nommé comme membre de la cour constitutionnelle. Et il souligne un truc. Joseph Ourouna est connu par ses prises de position contre les Bamileke. Alors, la question que je veux me poser est la suivante. Donc, ce gars qui fait partie de la milice armée de Kamto veut nous faire comprendre que cette milice-là sera constituée que des Bamileke? Point d'interrogation. Est-ce que les Bamileke du monde, les Bamileke du Cameroun, acceptent qu'un individu comme celui-ci puisse parler à leur nom?
Est-ce que les Bamileke du RDPC, du PCRN, du SIF, de Purge, de tous les autres partis, du PK38, même de l'UPC, acceptent que cet individu parle à son nom, à leur nom? Parce que eux, ils sont des républicains. Ils sont des républicains. Ils ont choisi, en tant que Camerounais, à jouer le jeu politique. Pourquoi on doit toujours faire les relier à Kamto? Pourquoi on doit toujours les relier aux activités de la base? Pourquoi ils n'acceptent pas, ne prennent pas position, comme j'ai vu plusieurs sur Facebook, pour se dissocier de ce genre de langage? Hein? C'est très important. Parce que eux, ils veulent amener l'histoire vers une guerre tribale. Qu'une tribu s'érige comme étant, comment on veut dire, l'adversaire de l'État. Parce qu'il faut bien comprendre. Ils ont commencé à nous mettre dans la tête que c'était d'abord une histoire de génocide. C'est quitté de génocide. Et maintenant, ça devient que ils sont des défenseurs de la paix, du changement. Ça quitte des défenseurs du changement. Ils veulent maintenant créer une insurrection. Ça quitte de l'insurrection. Ils collent l'insurrection à une tribu. Donc ça veut dire que la tribu, c'est elle qui se positionne en tant que ennemi de l'État. Mais moi je dis non. Je connais 1001 Camerounais provenant de l'Ouest. Et ils n'acceptent pas cela. Donc ce monsieur, Kamto, ne doit pas amener tout le monde dans sa bêtise. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais citer un noble homme Bamileke qu'on appelle le professeur Ngana, qui lui-même, pendant longtemps dans ses discours, a assez attisé la flamme du tribalisme. Mais heureusement, comme les Camerounais, et c'est même ça l'identité des Camerounais, c'est que quand tu marches avec lui à un certain niveau, vous devenez ennemi. C'est même ça notre culture, c'est même ça notre tribu. Notre tribu, c'est que quelqu'un qui marche avec toi, aujourd'hui, demain, il devient ton ennemi. Donc nous tous sommes les enfants de la même famille. Alors Nganang dit, dans un de ses posts, je le cite, et vous pouvez aller le regarder, il dit, Kamto se rendra rapidement compte que ces 9 mois passés en prison étaient meilleurs que ces 9 mois passés hors de la prison. Fin de citation. Je réitère la citation. Kamto se rendra rapidement compte que ces 9 mois passés en prison ont été meilleurs que les 9 mois passés hors de prison. Et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Il a tout raté, il a tout perdu. Maintenant, il se lance dans un couloir assez obscur pour son avenir à lui et pour l'avenir des jeunes Camerounais qui vont le suivre. Hein? Comme celui-là qui est en train de parler du cocktail Molotov. Vous n'imaginez pas. Je vais vous parler du cocktail Molotov. Le cocktail Molotov, on le lance sur une voiture. La voiture vraiment explose. Mais le problème se pose, c'est que il y aura aussi des éclats. Comme c'est dans un truc, la majeure partie du temps, on met ça dans un truc en verre pour qu'il y ait le maximum de dégâts. Ces éclats-là, qui sont le verre mélangé avec le sable, et le sable qui s'est bien mouillé, hein, d'une substance inflammable, ces éclats peuvent atteindre n'importe qui. Donc quand tu lances le cocktail Molotov, il peut s'éparpiller partout. Collins Nana, mon frère Collins Nana. Voilà par exemple un Bamileke comme Collins Nana. Mais il n'est pas du tout dans l'histoire de l'insurrection. Il a même renié la base, Collins Nana. Hein? Vous connaissez Collins Nana? Qui a décidé d'aller bagarrer avec Anango pour le compte de la base. Seulement pour le compte de la base, en disant qu'il est un gars du changement. Comment je m'attarde un peu sur Collins Nana pour vous démontrer que les Bamileke du monde, on ne doit pas les coller cette histoire derrière le dos. Collins Nana a bagarré avec un autre ressortissant de l'Ouest, Anango. Tout simplement parce que celui-ci a décidé de tourner le dos à la bêtise qui était la base. Collins Nana n'étant même pas un membre actif de la base, étant simplement un suiveur dans la base, il s'est laissé emporter par cette ferveur de ces personnes cachées et tapies dans l'ombre
qui passent leur temps à attiser le feu et eux, on ne les voit jamais. Les victimes sont les Kolez Nana, les Ebala, les victimes, les Kamto même a été victime avec tout son staff. Il y en a plusieurs victimes. Une des victimes qui, heureusement, par la grâce de Dieu, on l'a relâché, c'est le gars de Canal 2. Donc, il faut bien comprendre. Kolez, maintenant, quand tu te regardes à travers un miroir, est-ce que tu trouves que le fait que tu as pris ta voiture, tu as roulé des kilomètres, des minutes, pour aller te confronter à Serge Anango, hein? Oui, béni l'Éternel. Pour aller te confronter à Serge Anango, c'était quelque chose de valeureux pour toi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que toi, tu ne peux pas venir nous parler du changement et tu as fait une merde pareille. Ce n'est pas un changement, c'est la barbarie. C'est cette même barbarie que, malheureusement, Kamto, à travers sa brigade anti-Sardina, veut nous amener. Et on dit non et de chez non. On n'accepte pas ça aujourd'hui, on n'acceptera pas ça demain, et on n'acceptera pas ça après-demain. Ce qui est su, c'est ça. Je vous ai déjà créé, je vous ai montré naturellement, j'ai pas démontré, j'ai naturellement montré le lien étroit qu'il y a entre le monsieur qui est en train de parler là maintenant et Kamto. Il nous parle de la vacance de pouvoir. Il nous parle de l'ignorance des forces de sécurité. Il relie les forces de sécurité au président Paul Biya, en utilisant même un nom plus absurde, en traitant le président Paul Biya de tyran. Est-ce que Maurice Kamto n'a pas fait pareil? Et bien évidemment, il a fait pareil dans son tweet. Dans son tweet, il a fait pareil. Voilà la vérité. Hein? Avant de continuer, je vais vous relire le tweet de Maurice Kamto. Hein? Maurice Kamto a fait pareil. Hein? Allez, voici le tweet de Maurice Kamto. Monsieur Biya a d'abord nié la responsabilité de son armée. Il parle de son armée. Donc ça veut dire que l'armée du Cameroun, c'est l'armée du président de la République. Ça, c'est faux et archi faux. Mais c'est la même chose que ce gars a répété. Et il dit sa propre responsabilité. Donc, à l'heure là, Maurice Kamto veut montrer que le président de la République est un tyran. Mais non. L'armée a des chefs, des leaders, des généraux, des colonels. Et tout ce qui va avec, ce qui fait en sorte que, dans cette armée-là, il y a de fortes probabilités que quand l'ordre hiérarchique est arrivé, un gars, il exécute cet ordre. Ce n'est pas de la faute du président de la République, non. La commission d'enquête a été, si c'était de sa propre faute de président, pourquoi il a alors créé la commission d'enquête? Pourquoi? Maurice Kamto n'a jamais, à grand jamais, accepté qu'on puisse contredire son autorité dans le MRC. Monsieur N'Djamène a essayé. On l'a écarté. Ndoki a essayé. On l'a écarté. Voilà maintenant Ndoki qui est maintenant au CPP. Elle a rejoint le REDAC et le CPP. Elle n'est plus dans le MRC. Parce qu'elle a voulu challenger l'autorité d'un dictateur absolu comme Kamto. Hein? Alors, il veut coller ses bêtises sur le dos du président de la République. Mais non, le président ne peut pas comme ça. Il n'agit pas ainsi. Je suis désolé. Mais ce monsieur qui fait son direct, il appelle le président tyran. Il enseigne aux jeunes Camerounais à faire des bombes. Il demande aux jeunes Camerounais d'aller se renseigner sur la révolte qu'il y a eu de Hong Kong. Pour les montrer plus ou moins dans quel sens, dans quelle direction ils veulent aller avec leur pseudo-révolution. Alors, Kolez Nana, viens ici me dire que tu es d'accord. Toi qui es venu là maintenant écrire ton commentaire, viens me dire que tu es d'accord que les Camerounais doivent mourir. Viens me dire que tu es d'accord de voir certains Camerounais qui ont pris les armes contre leur pays en parlant de sécession. Viens me dire que tu es d'accord quand tu as vu la jeune fille qui a été écartée, les fesses écartées, découpée en morceaux. Viens me dire que tu es d'accord. Venez me le dire. Je veux comprendre. Aidez-moi à comprendre. Dans votre absurde bêtise, aidez-moi à comprendre. Parce qu'on fait comme si ce qui est en train de se passer au Nozo, c'est dans un autre pays. Ce n'est pas dans un autre pays, c'est dans notre pays. Pour ceux, bonjour Matip, pour ceux qui n'ont jamais vécu la guerre, qui n'ont jamais vu la guerre, qui ont toujours cru que la guerre c'est quelque chose, une chose lointaine, on a l'exemple au niveau du Nozo. Et des exactions comme celle de Garbu, il y en aura. Il n'existe pas de guerre propre. Il n'existe pas de guerre propre, mes chers frères et sœurs.
Alors, maintenant quand un gars, je continue son direct, s'il vous plaît. J'espère que il va pas me faire revenir. Donc nous n'allons jamais tenir compte des décisions qui émanent de la Cour constitutionnelle. Donc là, il est en train de bafouer la Cour constitutionnelle. C'est une cour à l'intérieur de laquelle 90% des membres sont issus de l'élite de Paul Biya. Vous comprenez? La Cour constitutionnelle, maintenant, le gars est en train de désavouer la Cour constitutionnelle, comme quand on a fait. Et il utilise les paroles, certaines paroles. Il dit comme quoi la Cour constitutionnelle est composée de 80% des membres de l'édit de Paul Biya. Il renvoie encore leur combat sur le plan tribal. Sur le plan tribal. Marie Sabine, qui me dit que je ne dis rien, mais elle est en train de m'écouter. Reste là, tu m'écoutes. Je t'en prie. Ne nous laissons pas tromper. Le Cameroun est notre pays. Ces gens, ils veulent montrer que les Bamileke sont les ennemis du Cameroun. Non, le Cameroun est l'ennemi des Bamileke. C'est ça le problème. Mais nous, on n'accepte pas ça. On ne veut pas ça aujourd'hui. On ne veut pas ça demain. Kamto a perdu au nom du président de la République. Là, ce n'est pas au nom de Jésus. Kamto, tu as perdu au nom du président de la République. Tu es vaincu au nom du Cameroun. Il est vaincu, ce monsieur. Celui-là vient m'écrire, Mouf, il faut la guerre dans ce pays, putain de pays. Ludovic, foutu défaut. Je vous ai dit ça. Regardez, défaut, c'est un nom à connotation de l'Ouest. Voilà. Un nom à connotation de l'Ouest qui vient me dire qu'il faut la guerre au pays. Bon, je vais même pas mes lunettes. Vous savez que je ne suis pas comme Amer Kamer. C'est lui qui aime jouer le star parce qu'il cherche les femmes sur Facebook. Moi, je suis marié. J'avais souvent mis mes lunettes parce que j'étais à la plage et vous avez constaté. Je veux un peu parler de guerre. Essayons de parler de guerre. N'est-ce pas? Bon. Imaginons dans un univers parallèle. Parce que quand je veux parler de guerre, je ne vais pas utiliser la réalité absolue. Donc là, cette réalité-ci. Essayons de tracer une réalité parallèle. Parce que moi, dans cette réalité, je sais qu'il n'y aura pas de guerre et on va la combattre jusqu'à la fin. Traçons une réalité parallèle. Imaginons dans une réalité parallèle. Même la structure géographique du Cameroun. Les gens qui sont en train de parler de guerre, dites-moi un peu comment vous allez faire pour qu'il y ait guerre au Cameroun. Dites-moi. Depuis l'indépendance du Cameroun, donc après le maquis, on s'est rendu compte que les gens qui ont bénéficié du maquis, dont les plus grands hommes d'affaires, ce sont les hommes d'affaires bamileke. Sans parler c'est pas le tribalisme, c'est les faits. Parlons des faits. Par la suite, le monopartisme, la dislocation, l'implosion du monopartisme qui est devenu un multipartisme créé par le chef de l'État dans les débuts des années 90, crée une effervescence politique. Cette effervescence politique, il y avait aussi une once de ras-le-bol. On a vu ce qui s'est passé à Douala. Partagez, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. Même si vous ne partagez plus, mettez les cœurs. On a vu ce qui s'est passé à Douala. Cette révolution à Douala a été trahie par les ressortissants de l'Ouest. Disons la vérité. Non, mais disons phare à phare. Ça a été trahi par les ressortissants de l'Ouest. Revenons d'abord, faisons encore notre bond en arrière d'abord. Pendant la colonisation, avant la Première République, le maquis, les gens qui ont trahi dans le maquis, c'était les ressortissants de l'Ouest. Ils ont trahi les Bassa. Oui. Quand on me parle de Wandji, je vous rappelle que le Oumyobé était à passer. Wandji, lui, son combat, c'était de tuer les Mbo pour que les ressortissants de l'Ouest prennent Konsamba. C'est ça la vérité. Et ça n'a rien à... On ne doit pas tronquer la vérité. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Moi, je ne suis pas tribaliste, je dis la vérité. Donc, ils ont trahi d'abord cette première révolution. Ils ont négocié la première révolution pour que Ahidjo soit président. Et ils ont rejoint par derrière le parti politique d'Ahidjo qui était d'abord avant un syndicat, petit syndicat, bien plus petit que celui de Oum.
qui est aussi devenu UPC, machin qu'on bêtise. Ils ont rejoint ce syndicat. Quand on a voulu faire le lancement aux grands hommes d'affaires pour développer, pour faire respirer, pour faire décoller l'économie, il fallait investir sur les opérateurs économiques. Ce sont les hommes bamlékés, c'est à eux qu'on a d'abord donné l'argent. Le feu photo Victor et tout le reste, nous le savons. On ne peut pas tronquer l'histoire, c'est la vérité. Maintenant, à l'implosion du monopartisme, la création du multipartisme par le chef de l'État. Comme je vous ai dit, il y avait effervescence politique. L'effervescence politique accompagnée avec le ras de bol. Il y a eu des troubles à Douala. Les villes montent. Vous savez que Douala est à 90% composé des Bamlékés. Je vais dire ça. C'est vrai. Mais bon, pour qu'on soit un peu plus clair, il y a aussi les Bassaïs, les Douala, il y a les gens de Konsamba, dont Lembo et tout le reste. Disons que Douala est composé à 70% des Bamlékés. Pourquoi les villes mortes de Douala sont arrêtées? Les gens avaient dit, ils ont dit au président de la République que le président de la République ne devait pas mettre son pied à Douala. Que s'il met son pied à Douala, c'est le Terminator. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité dans les archives du gouvernement. Les hommes d'affaires de Bamléké se sont regroupés pour déposer leurs conditions afin de... Écoute bien, Colin, c'est bien comme tu es là. Je répète encore, les hommes d'affaires Bamléké se sont regroupés. Ils ont écrit leurs conditions afin d'appeler leurs enfants au calme. Et l'une des conditions, le pilier principal de leurs conditions, c'était la possession absolue de la chambre de commerce. C'est ça la vérité. Ils ont monté l'histoire à Yaoundé. Ça arriva à Yaoundé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je vous rappelle bel et bien, ça s'est passé comme ça s'est passé. Cette révolution-là a été trahie. Et la révolution est finie. Je vous rappelle encore une autre petite chose pour pousser encore la conversation un peu plus loin. Parce que là, j'ai que 15% de batterie. Pendant les troubles de Douala, des villes mortes de Douala, je vais vous rappeler un petit fait. Le fait est que les casses de Douala ont cassé plus les choses de James Oyono-Biono que tout le monde. L'un des plus puissants hommes d'affaires, du Cameroun à cette époque, c'était James Oyono-Biono. Qui ne le connaît pas? Mais c'est pendant cette période-là que James Oyono-Biono est presque tombé. On cassait ses entreprises, on a tout cassé. C'était visé, miré. Donc ça veut dire que cette guerre tribale, entre guillemets, avait commencé depuis. Quand ils ont vu qu'ils étaient en position, entre guillemets, de force, ils ont rédigé ce rapport avec les conditions posées et les conditions ont été acceptées. La guerre civile, les villes mortes de Douala sont descendues. Le président de la République a mis ses pieds à Douala et il a dit, me voici donc à Douala. Les Bamlékés ont encore trahi l'autre révolution là. Maintenant, depuis 1990, 91, 92 jusqu'à nos jours, les gens qui sont bougrement riches au Cameroun, ce sont les hommes d'affaires Bamlékés. Et ils ne volent pas. Ils le font tout simplement à cause du fait que le Cameroun étant une néocolonie économique basée sur des représentativités, tout passe par la chambre de commerce. Ayant le contrôle de la chambre de commerce, ils font le lancement à leurs frais. Les autres tribus ont une seule chose qui les reste. C'est la politique, l'administration et travailler pour les compagnies Bamlékés. Je suis en train de parler de guerre. Revenons maintenant au mot guerre. Ludovic Foutu Ndefo. Quand tu me dis là maintenant, au Colin qui parle de guerre, quand tu me parles de guerre, si les troubles commencent au Cameroun, vous ne pensez pas que les Camerounais seront assez remontés par le double jeu que vous avez fait depuis la colonisation. Et c'est vous qui serez d'abord attaqués. Parlons d'abord de guerre. Et maintenant, revenons même à la structure géographique. Entre votre province et Yaoundé, il y a la province du littoral,
il y a une grosse partie de la province du centre, avant d'arriver à Yaoundé, une grosse partie. Donc tout ça est composé du peuple Sawa. Qui a été vos alliés? Ainsi, vous étiez des alliés du peuple Sawa. En fait, c'est le contraire. Vous avez été des alliés du peuple Sawa. Parce que c'est le peuple Sawa qui avançait et vous venez pas derrière. Et vous avez trahi ce peuple. La preuve, ce peuple a subi la plus grosse frustration depuis votre trahison. Vous voulez qu'on parle? La plus grosse frustration. Toutes les flèches de l'État sont tombées sur le peuple Sawa. Les seuls qui ont pu, je dis les seuls qui ont pu s'en sortir un tout petit peu, mais par un repli communautaire violent, c'est le clan Bel. Je dis c'est le clan Bel. Parce que vous savez que le clan Bel a aussi usé de leur force en disant comme quoi ils sont autochtones et tout le reste, ils peuvent envoyer Douala en fumée et tout le reste. Donc il fallait aussi faire avec eux. C'est le clan Bel. Les seuls qui ont tiré leur épingle du jeu. Tout le reste des personnes, ils n'ont pas pu tirer l'épingle du jeu. Dites-moi, les Bassa ont été divisés en deux, dans deux provinces différentes. Dans deux provinces différentes, au littoral et au centre. Donc quand on parle par exemple du maire de communauté, de la commune urbaine, on parlera du maire de la commune urbaine de Déa et le maire de la commune urbaine de Yaoundé. Les Bassa vont se trouver où? Ceux de Sombo, qui sont au milieu, entre le littoral et le centre. Donc ça veut dire la mère, je dis la mère, pas le maire, madame la mère, parce que c'est ma soeur qui est mère à Mondiban. Elle va se rapprocher de qui? Du maire de Yaoundé. Et pourtant, nous sommes à 2 pas de Pouma. On nous a divisés ainsi pour mieux contrôler la situation. Regardez les élites. Le dernier élite Bassa qu'on avait, c'est Périel Nyorbok. Le dernier élite Bassa, c'était Périel Nyorbok, qui a été dégagé récemment. Venez ici nous parler, on parle de guerre. Dans les ministères, les chefs de service, presque tous sont des Bamlékés. Presque tous. Dans le RDPC, au comité central, les 45% du comité central sont des Bamlékés. Je dis les 45% des membres du comité central sont des Bamlékés. Le SG du RDPC, c'est un Bamléké. Vous voulez qu'on continue? Parlons de l'université catholique. L'université catholique, parlons de l'université catholique. L'université catholique de Yaoundé. Moi, j'ai fréquenté au lycée Leclerc. Oui. Et j'invite tous mes camarades du lycée Leclerc ici, là, pour les poser des questions. Si je n'étais pas meilleur. Je vous rappelle que le concours de l'université catholique, allez même regarder seulement les noms. Donc vous prenez la fiche des résultats du concours de l'université catholique de Yaoundé. L'université catholique de Yaoundé. Je vous rappelle que l'université catholique de Yaoundé, pendant longtemps, était l'une des seules universités du Cameroun qui avait une connexion directe avec le Canada. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a fréquenté Yaoundé. J'ai eu mon bac à Yaoundé, donc je sais. Et pas dans n'importe quel lycée, le lycée Leclerc. Ça veut dire que les tuyaux, tous les tuyaux, comment faire pour voyager, on a. Quand vous regardez la liste du lycée de l'université catholique, si vous trouvez un nom qui n'est pas Bamileke, sache que c'est l'enfant d'un ministre ou d'un directeur général quelque part. Tous les autres noms sont les Bamileke. Je dis tous. Et Dieu seul sait. Je tape sur la tombe de mon père Bikaï Raphaël Stanislas, premier de nom. Les enfants, les cancres de ma classe ont réussi l'université catholique. Les cancres. Ils ont fait le concours, ils ont réussi. Beaucoup d'entre eux sont au Canada maintenant. Ce n'est pas le Canada, c'est l'Allemagne. Voilà les deux pays qui les reçoivent direct.
Tu n'as même pas besoin de faire le ZIDAF. Parce que dans le machin de l'université catholique, il y avait plusieurs prêtres allemands. Direction allemande propre. Donc ils avaient leur tuyau. Tu payes. Et ils ont mis la caution de l'université catholique. Je pense que c'est à 1 million, c'est à 1 million combien? Ça veut dire que un enfant où ton père n'est pas riche, tu vas faire comment pour payer 1 million de pension? Ça veut dire que tous tes autres frères doivent rester à la maison. Ils nous ont naturellement éliminés. Vous voulez parler de guerre? Vous voulez parler de guerre? Vous pensez que quand vous êtes les 80% de la diaspora, c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. J'ai dit, bon, 80% c'est aussi trop fort, disons les 65% de la diaspora, c'est pas un hasard. C'est pas parce que vous êtes les plus intelligents, non, absolument point. Parce qu'il y a eu des circuits bien précis que tout le monde connaît, mais on a laissé faire. Pendant la guerre, maintenant, tous ces circuits fermeront. Je vous dis alors, l'université catholique fermera ses portes. Sinon, ils doivent recruter, ils doivent faire un concours normal et corrigé par un groupe indépendant, je dis bien une commission indépendante. Ou, quand tu as réussi, non, tu as réussi. Pendant la guerre, tous les hommes bamlékés qui ne savent pas justifier leur richesse, la provenance de leur richesse, déposent ça au sol. Pendant la guerre, c'est ce qui va se passer. L'équilibre réel va s'instaurer. Et ce n'est que le président Paul Biya qui empêche cela. Je vous jure, Biyenyambe, ce n'est que le président Paul Biya qui empêche cela. Et ça, j'ouvre mon cœur pour vous parler de ça. Donc quand je viens, je lance mon direct. Et j'écoute un idiot comme celui-ci qui parle. Je viens, je vous dis, c'est dangereux. Mon ami, c'est parce que moi, j'ai un enfant bamléké que je sais que ce n'est pas bien. Parce que c'est que ce sera chaud pour lui. Je sais. Vous voulez vous cacher. Vous voulez vous cacher. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Regardez seulement ce que quelques personnes de Facebook, je dis quelques personnes de Facebook, même pas 10 personnes, ils ont décidé de créer l'histoire des écrans. Regardez comment ça vous met mal. Regardez comment vous êtes mal à l'aise à cause de ça. Ils ne sont pas plus de 5 ans. Ils sont lancés dans leur histoire des écrans. Ils vous ont mis mal à l'aise. Ils vous ont mis mal à l'aise. Imaginez-vous alors que tout le Cameroun, où les gens se retrouvent en train d'être frustrés. Je vous rappelle que vous avez longtemps acheté les terrains à la moitié de leur valeur à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun, vous avez longtemps acheté les terrains à la moitié de leur valeur sous promesse de réaliser des entreprises, de construire des entreprises qui vont recruter les enfants locaux. Mais c'est faux, vous n'avez jamais fait. Vous ne l'avez pas fait. Sous couvert du RDPC, du parti politique où vous êtes entrés comme des serpents pour utiliser le parti politique afin de voler les biens des riverains et des autochtones. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde. Sur ce, il ne me reste que 5%. Je vais vous dire big up et bien des choses à vous. J'ai plus de batterie. Je suis dehors. Je voulais juste vous dire que la guerre n'est pas bien. Ne pensons plus à la guerre. Ne parlons plus de guerre. Maurice Kamto est vaincu au nom du président de la République, au nom du Cameroun. Moi, je suis pour un vivre ensemble en tant que président des Biaïstes Europe. Un vivre ensemble clair. Et savoir que nous savons tous comment le Cameroun fonctionne maintenant. Et ceux qui croient que nous sommes toujours dans l'hypocrisie, l'hypocrisie est finie depuis. Le RDPC 2.0 incarné par des gens comme Mathias Onangini. Quand vous parlez des tribalistes, Mathias Onangini n'est pas tribaliste, le professeur Mathias Onangini. Il est simple, il est pragmatique. Il connaît la vérité. Attendez quand il y aura le renouvellement des organes de base, si M. Kouite sera encore, il ne le sera plus. Donc il faut que vous compreniez, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La nouvelle structure du RDPC va refléter le Cameroun. C'est ça la vérité. En tout cas, je vous fais big live. Vous avez vu que je suis dans une ville où je ne meurs pas de faim. Donc arrêtez de dire ça.
Ciao.